va se gêner, bonjour et bienvenue sur Europe 1. Jusqu'à 18h aujourd'hui, vous allez passer 2 heures en compagnie de Christine O'Krent, Claude Sarraute, Pierre Bénichou, Jérôme Bonaldi et Jérémy Michalak. Ça va, Claude? Ouais, ça va très Je sais que c'est dur pour vous de venir un lundi dans cette émission parce que le lundi après-midi vous avez une sieste pour vous remettre du week-end. Ben oui, évidemment. Bon, Claude, vous avez regardé le rugby quand même ce week-end? Ah, tais-toi de ma... Non, pas hier. Mais samedi quand même, samedi soir. J'avais mal au cœur. Oh, ouais. Ah oui. Oh, ça m'a déçu. Pierre aussi, ça a dû être un samedi soir difficile pour vous. Hein. Non, hier soir, ça a été très bien. Ah oui? Hier soir, c'est vrai, parce qu'on a vu quand même ce que c'est qu'une grande équipe de rugby, les Springboks, qui sont arrivés à démanteler ces Argentins qui nous avaient battus à plat de couture. Ils nous ont empêché de jouer le jeu comme voulaient jouer, avec leur accent épouvantable. Je suis très heureux de cette défaite parce que l'infantilisation. De quelle défaite? De la France. Ah bon. L'infantilisation de ce pays qui durait depuis maintenant 2 mois est finie avec 1 semaine ou 15 jours d'avance. Parce que le sport, c'est très bien, c'est vrai que on retrouve des réflexes d'enfant, on a une sorte d'allégria comme ça, tout à fait, on est tous des jeunes, bon. Mais quand ça dure un match, ça dure 2 heures, c'est bien. Non. Mais quand ça dure des mois, et on entend toutes les conneries qu'on dit aux enfants de ne pas dire, à savoir le coq français va être plus fort que l'ennemi. Le plus beau moment du match, toutes les bêtises Pierre. du monde, on les entend pendant 2 mois. Alors moi, je suis heureux que ce soit arrêté. Le plus beau moment de la Après, Coupe du c'est Monde tout. de rugby, est-ce que c'est pas quand Nicolas Sarkozy a été plaqué? Vous voyez, c'est ce genre de choses que je m'empêchais de dire et que je redoute le plus dans le rugby, c'est qu'on dit il a été plaqué. La France joue encore vendredi soir. Hein. La France, mon pays, le pays de Jeanne d'Arc, le pays, Ah, ça y est, le il pays nous fait de Ségolène Gaulle, maintenant, il nous fait le pays de Ségolène. Racine, le pays de Ronsard. Il joue encore contre qui? Contre Pierre, pour être toi 3e qui ou es un 4e. poète. France, mère des arts, Pierre, toi qui es un des poète, armes et des lois. n'es-tu Oui, pas chérie. sensible à la dimension proprement shakespearienne Mais ça n'a de rien cette de semaine où shakespearien. tu vois ceux qui ont véritablement tapé les Français, c'est-à-dire les Argentins, rejouer contre les mêmes Français pour Vendredi la 3e soir place. prochain. Alors que ceux qui ont tapé méchamment les Anglais lors de la première rencontre, c'est-à-dire du Sud. l'Afrique du Sud, rejouent contre les Anglais. C'est quand même une ironie Eh oui. qui ne peut pas te laisser Oui, indifférent. c'est plutôt André Roussin que Shakespeare, mais enfin c'est amusant. Oh là là. Et vous n'êtes pas le seul à avoir déclaré votre bonheur devant la défaite du 15 Non, de j'ai pas de France. bonheur dans la défaite du 15 de France. Qu'il y a des petits gars de chez nous, qui viennent du terroir, qui perdent, je suis malheureux. Ah, quand Mais même. je pense à mes enfants. Je Il y a- pense à mes enfants et je dis, un vieux con comme toi, tu peux être triste, mais pour les gosses, c'est mieux de leur enlever ces brutes, Je suis champ ravi, d'horizon. j'en avais ras-le-bol du rugby. Qui a fait cette déclaration ce week-end? Un homme politique? Non. Une actrice. Une actrice. Adjani. Non, pas Gianni. Je suis ravi, j'en avais ras-le-bol du rugby. On venait de lui remettre un prix, il faut dire. Et même 2 prix. Une actrice de cinéma. Oui, de cinéma, Claude, oui. Bah, ça aurait pu être de théâtre. Ça aurait pu. Et puis je vous aurais dit non. Elle était pas, Même si elle a joué un peu au théâtre aussi. elle était pas ni pute ni Est-ce soumise ni qu'elle est ADN. vieille, dans le genre Jeanne Moreau, Non, moi, non, tout ça? non. Plus jeune que vous et Jeanne Moreau réunis. C'est pas difficile. C'est pas 230 difficile. ans, non? Non, mais beaucoup 160. plus jeune. Nathalie Baye. Non. Plus jeune que Nathalie Baye. Saignée. Ah oui. La petite saignée de Mathilde Saignée. Mathilde Seigné, bonne réponse de Jérôme Bonaldi. C'était quoi le prix qu'on lui avait remis? Elle était à Cabourg où on lui a remis 2 prix pour son film Danse avec lui sur les chevaux, puisque vous savez que c'est le festival Epona à Cabourg chaque année qui récompense les films qui ont rapport avec les chevaux. Et c'était François Berléand qui était président du jury, et Mathilde Seigné a reçu 2 prix. Et à cheval. Et non, et c'est vrai qu'elle monte. Hein, enfin, Bah, François Berléand, Mathilde Seigné, c'est une drôle d'affiche, hein. Ouais. C'est autre chose que Rita Hayworth et Gary Cooper. François, il est mauvais. Non, je veux dire, quand je pense que j'étais prié moi-même à ce festival à Cabourg. Je dis Cabourg, qui est-ce, Marcel Proust, qui est-ce, je ne sais pas. Non, c'était Berléand
Ben oui, Berléand. Parce que Proust, il est mort. Formidable deuxième rôle. Mais Enfin, je veux dire, non, il mais est parti, on ne il joue m'invite très pas pour les seconds rôles. Bon, et une soubrette de comédie charmante. Elle est formidable, actrice. Mathilde Seigné. Bien sûr, elle est formidable. Je disais ça pour essayer de faire rigolo, mais Mathilde Seigné est quelqu'un que je trouve très drôle et une des rares personnes qui soit, non pas du tout, qui soit tellement naturelle et qui en a rien à foutre de rien parce qu'elle vient d'une grande famille Elle en de a rien à foutre comédiens. du rugby, en tout cas. Et quant à son emploi de soubrette, c'était l'emploi de sa maman, qui était doyenne du français, et elle-même, ce n'est pas une fille qui a un physique à jouer les stars, mais à jouer les soubrettes. Voilà, un point, c'est tout. Quand si le théâtre français était bien distribué, C'est vraiment un on vieux saurait que c'était... con, hein. Mais non. Les soubrettes. Il y a beaucoup de rôles de soubrettes dans Mais le oui, théâtre contemporain. mais bien sûr, de Non, mais attends, soubrettes. t'en es encore à Molière. J'en suis encore à Molière, oui, madame. Et c'est ça qui est nouveau. Mais t'es Quoi de vraiment neuf, gros Molière? gnon, toi. Gros gnon. Moi, je n'essaye pas de me déguiser en jeune, comme certaines. Je peux même pas parler tellement je suis indigné. Tu dois rendre hommage à mes cheveux blancs. Moi, j'essaye de me rendre jeune, peut-être. Mais tu ne m'aimes pas, toi. Depuis qu'on a quitté l'asile de Nanterre, tous les deux, tu ne m'aimes plus. On dit, il y a une histoire de rugby qu'on m'a racontée ce week-end, qui est très rugby. Je vous préviens, si vous avez les oreilles un peu chastes, n'écoutez pas. Vous la connaissez, non, Pierre, la dernière qui circule sur le rugby, non? Non. Bah, c'est une jeune fille qui est supportrice, quoi, de rugby, puis elle s'est fait tatouer le visage de, on va dire, Clément Poitrenaud sur la cuisse gauche, puis le visage de Ibanez, le capitaine, sur la cuisse droite, et puis elle rencontre un garçon avec qui, évidemment, ça commence à bien se passer, et il découvre le tatouage de la cuisse droite, et il dit, ah, j'embrasserais bien Ibanez, et puis le tatouage de la cuisse gauche, ah, j'embrasserais bien Bessène, ou je sais pas lequel des deux j'ai dit tout à l'heure, et puis d'un seul coup, la fille, alors, t'embrasses pas Chabal? Alors, comme vous dites, mon cher Ruquier, elle est très rugby. Oui, elle est très rugby. Bah, écoutez, qu'est-ce que vous voulez? Je la raconte avant que vous la racontiez, Pierre. T'embrasses pas Chaval. Non, mais tiens, quoi, elle est pas mal. T'embrasses pas Chaval. Non, quelle horreur. D'ailleurs, Chaval, l'idole des jeunes qui pleurait comme un enfant l'autre soir, c'était beau. Ça. Enfin, là, il est en commission de discipline. Hein. Là, il est devant ses juges, là. Il a fait un mauvais plaquage. Bon, il a pas un mauvais plaquage. Qu'est-ce que ça veut dire? Il a plaqué la Il a figure. été méchant, quoi. Pour quelle raison peut-on lire le CV de Gilbert Bourgeot partout dans la presse aujourd'hui? Parce que c'est Bob Denard. Bonne réponse de Christine O'Krent. N'appuyez pas trop fort, vous. Ah oui, mon J'ai fait tympan. Essayez de faire votre malin d'une autre façon, comme crevant les tympans, n'est-ce pas? Bob Denard, qui est un ami personnel. Mort à 78 ans, un homme qui a essayé de faire respecter l'Occident un peu partout. Et ce type-là, qui a prêté main forte souvent à des amis africains, des gens qui avaient les moyens. Des gens qui avaient les moyens et qui allaient un peu faire la répression là-bas, et souvent au nom du gouvernement français. Eh bien, ce type-là, qu'on appelait le corsaire de la République... Enfin, qui s'est appelé ainsi lui-même. Moi, je l'appelais comme ça aussi moi-même. Eh bien, il nous a quittés. Je croyais qu'il était beaucoup plus vieux que ça. En fait, c'est son autorité naturelle qui Il faut dire que les accents de nostalgie, de tendresse, d'émerveillement qui ont saisi tous les médias pendant 2 jours pour raconter la vie de ce type qui a quand même été un mercenaire aux avant-bras trempés dans le sang, c'était quand même assez bizarre. Vous êtes un peu un mercenaire, Pierre, faut bien dire les choses comme elles sont. L'armée coloniale qui boit du vin rouge. Non, mais c'est vrai que c'était pas mal quand même. Un type comme Denard. C'est quand même mieux d'être Denard que d'être quelqu'un qui vend son pays à l'étranger. Lui, au moins, il défendait, je ne sais plus ce que je vais dire. Mais j'aimerais ici que quelqu'un défende Denard pour dire que c'est un horrible salaud. Mais si comme on est personne je viens de ne le dit, dire. les avant-bras trempés dans le sang, Stéphane- je dis en français, madame. C'est tout ce que j'ai à dire. Et comme tous les mercenaires, enfin comme beaucoup de mercenaires, il est mort dans son lit. C'est-à-dire que les mercenaires, qu'il y en a plus d'1 millier actuellement, engagés par l'armée américaine en douce, qui sont payés très cher, Pas en jusqu'à douce. $1000 par jour en Irak, eux aussi, ils meurent dans leur lit. C'est les petits GIs qui meurent tapés par les autres. Oui, que faire. Albert III peut être très fier de son père depuis ce week-end. Ah bah c'est gore. Oh, elle sait tout. Bah oui, mais
Expliquez qui est Albert III. La famille Gore est une de ces dynasties patriciennes américaines du Tennessee, donc il s'appelle Albert. De père en fils. Et donc le père du Gore, l'ancien vice-président qui a reçu la moitié du prix Nobel de la paix, parce qu'il faut pas oublier que l'autre moitié a été décernée à un comité d'experts des Nations Unies sur le climat. Bref, Albert Gore, son père s'appelait Albert, son fils s'appelle Albert. Donc voilà. Exactement. Et le fils, on l'appelle Albert III. Il avait d'ailleurs été victime, c'est assez étonnant, d'un grave accident, même très grave accident automobile, alors qu'il avait 6 ans, ce qui avait incité son père, l'actuel Al Gore qu'on connaît, à prendre un peu de recul. Albert. Oui. Le père du petit, c'est Albert. Oui, Albert aussi, oui. À prendre du recul par rapport à la politique. Et alors, depuis, mais il n'arrête pas d'avoir des accidents de voiture, le garçon. Mais il est grand maintenant, hein, mais alors c'est fou. Il a été arrêté pour conduite illégale, en 2003, conduite dangereuse, possession de marijuana. Dites donc, c'est pareil. Il est écolo, il aime beaucoup l'herbe aussi. Le fils d'Al Gore, Albert, donc Pierre. Il est mauvais conducteur comme le zinc, mais je vais vous dire un truc. J'ai assisté à une soirée absolument formidable. J'étais chez les amis américains vendredi soir, et qui sont franco-américains. Il y avait beaucoup d'Américains. Alors j'avais assisté à la première élection de Bush avec eux. Et tout ce monde-là pleurait en disant qu'Al Gore, c'était ce qu'il y avait de mieux au monde. Il fallait prendre Al Gore. Moi, j'étais là, vous savez, tant que ça touche pas mon pays, je m'en fous. Donc, j'étais curieux d'aller les voir avec leur grand homme, qui était enfin... Prix Nobel, c'est-à-dire, sinon, président des États-Unis, du moins, portait la plus haute récompense que l'on connaisse, prix Nobel de la paix. Comme monsieur Kouchner, qui est prix Nobel de la paix aussi. Pour médecins sans frontières. C'est des choses qu'il faut répéter. et alors, non, mais c'est vrai. Bon. Et donc, je m'attendais... Il y a une façon de draguer qui est pas commune, quand même. je m'attendais, non, c'est pas rien, ton mari, je veux dire. Bon, alors, attends. Et je m'attendais à une sorte de soirée de fête. Ils avaient invité un type assez barbu. Quand je suis arrivé, j'étais un peu en retard. Ça veut dire quoi, assez barbu? Avec une barbe, tu sais, un peu comme ils ont maintenant, là, les barbes de 3 jours, 2 jours. À la Gainsbourg, comme on disait. Enfin, genre, déjà, le type, tu te dis, t'as envie de lui dire, gilet de fusion, t'as envie de lui dire quand tu le vois, tellement tu le vois. Alors donc, ils étaient là comme ça. Et ce mec-là, j'étais un peu en retard, était dans tous les coins, comme ça, gesticulait, et il répétait quoi? Qu'Al Gore était devant une vingtaine d'Américains de gauche, qui opinait du bonnet, vraiment cette gauche qui déteste la victoire, et qui opinait du bonnet en disant qu'Al Gore, cet escroc, qui pensait qu'au CO2, alors qu'il y avait bien plus de trucs qui tuaient l'environnement, et que si on voulait vraiment lutter de façon écologique, il fallait abandonner cette idée de CO2, reprenant tous les propos d'Allègre qu'on connaît, parce qu'après on avoir lu le résumé dans l'Express et ailleurs. Bon, et il reprenait tout ça, et tout le monde disait, ah oui, c'est vrai. Et d'ailleurs, s'il prend ça, c'est parce que il y a des grandes compagnies qui polluent d'une autre façon, qui lui disent de faire uniquement de faire haro sur le CO2. Donc, Al Gore était tout d'un coup devenu un agent de la CIA. Et qui était le barbu alors? Et qui était le barbu? Mais son nom... Castro, il s'appelait Castro. Alors, le barbu, c'était un scientifique américain, paraît-il très connu, parce que il est très répandu de dire avec Monsieur Allègre que le CO2 est un bon dos d'être à ce point montré du doigt. Quand même. Pardon? Vous avez bien dîné? Oui, quand même. on a eu d'abord du CO2, après du CO3, non. Oui, on a bien dîné à l'américaine, quoi. Ah voilà, c'est ça. Sur ses genoux, quoi. C'est ça qui me tue. Comment ça, sur ses genoux? Oui, t'as des assiettes et tu mets des trucs, ou t'as le verre comme ça. Moi, j'aime qu'on s'assoie à table, tu mets ta serviette autour du cou, hein. Il y a une sorte de, non mais c'est vrai, une sorte de Mademoiselle Seigné qui vient te porter les trucs à ça. Comment t'appelles ça? Une soubrette. Et qui vient de dire, encore un peu de potage, darling, tu vois, un truc comme ça. Voilà ce que j'aurais cru. Non, c'était comme ça, alors, je faisais tomber le foie gras sur le... Moi, j'ai fait une soirée crêpe devant le rugby. Ah bon? C'est sympa parce que là, on peut manger à la main, vous voyez, tranquille, sans être à table. Ouais. Vous avez fait comment, vous, Claude? Alors, c'était chez un de mes fils. Et celui qui a fait sport-études.
Non, il est infirmier, figure-toi. C'est celui dont je suis le plus fier. Ah bon? Enfin, autant sinon plus que celui qui est à la télé. C'est sympa pour les autres. Hein. Alors c'était un buffet froid formidable. Ah, oui. Et tu sais chez qui? Chez Picard. Oh bah, écoute, moi aussi. Il a décongelé quand même. Moi aussi. J'étais avec Mme Bénichou, on a dit qu'est-ce qu'on va faire pour ce soir, parce qu'il y avait des amis qui venaient. La seule chose qu'elle a fait, non mais je te jure, cette feignasse, quelque chose qu'elle a fait, c'est la mayonnaise. Et encore, il a fallu que je menace. Non mais, tu peux que je te dise notre menu, nous? C'est très simple. Œufs en gelée, chez Picard. Charcuterie italienne, qu'on n'a pas acheté chez Picard, vraiment. Mais on n'a pas acheté assez peu de choses chez Picard. Mais enfin, on y est passé quand même pour les glaces. Et puis on a acheté d'autres trucs. Une fois qu'on était là, on s'est dit, tiens, pourquoi qu'on achète pas des trucs? On a acheté des tas de plats. On les a mis. Notre congélateur, c'est simple, il est trop petit, dis donc. Tellement qu'on a de trucs de non, mais chez ce qui est bien le lundi, c'est passionnant. Un grand roast beef qu'on a mangé avec la mayonnaise. Puis j'ai pris une salade de sucrine. Tu connais la sucrine? C'est quoi? Qu'est-ce que c'est? Oh, c'est des toutes petites salades qui sont presque blanches, des petites légumes mignonnes comme ça. Oh, je te fais une salade avec ça, dis donc. Alors, mon roast beef, je dis au boucher, donnez-moi ce qu'il y a de mieux. Il me dit, Monsieur Pierre, il m'appelle Monsieur Pierre. Monsieur Pierre, si c'est pour le manger froid, je vais vous donner du drumstick. Alors j'ai dit, pourquoi? Il me dit, parce que ça a beaucoup plus de goût. Ah, c'est vrai. Figure-toi. Non mais c'est vrai. Alors il me l'a bardé. Et chez ma mère à Chicago, ça bardait. Non mais c'est vrai. Il me l'a bardé beaucoup. On l'a peut-être servi un petit peu trop saignant. Mais ça fait rien parce qu'après, pour le garder, comme ils ont pas tout mangé, pour le garder, tu peux le refaire. Alors, est-ce que tu l'as mis dans du papier chocolat? Je crois que Jérémy, Michalak et moi-même. On va y aller. On va y aller, je crois. J'en connais un qui va retourner chez Drucker à la place de Coff. Hein. Non, c'est très bien. 2 gâteaux de chez Picard. Alors là, ça s'arrête jamais, putain. Alors, il y en avait un qui était un gâteau à fondant au chocolat classique. Il est très bien. Alors, on est passé chez le fromager aussi, chez 4 points. Je ne sais pas comment il s'appelle, le meilleur fromager de Paris, rue de Sèvres. Mais non, c'est Barthélémy. Mais oui. C'est Barthélémy. Voilà ce que c'est que ces provinciales, c'est étrangères même, qui arrivent, qui disent Barthélémy, c'est bien, madame Grenelle. Madame Pompidou, elle a acheté ça, madame de Gaulle. Le meilleur, c'est chez moi. Non, c'est chez moi. Chez 4 hommes. Ça, c'est un bon fromager. Vous me ferez 10%, même 4 hommes, bien sûr. Non, mais sérieusement. Et alors là, on s'est tapé. Aïe, aïe, aïe. Un quart de roue de brie. Mais le double brie, je prends maintenant, tu vois. Un reblochon. Parce qu'on a un ami, il adore le reblochon, bon. Vous avez un ami dans le reblochon? Oui, et puis un gros morceau de roquefort. Mais pas du Société, du Papillon, hein. Parce que le Société, il est bon, mais il n'a pas fait artisanalement. Tandis que le Papillon, oui. Voilà. Alors, pour le pain, le soir, j'ai eu un drame, évidemment, ils s'en vont. Les connards s'en vont, évidemment, les connards. En tout cas, au crâne, je te l'ai mouché, hein. C'est elle qui vient nous dire quels sont les bons fromagers, mais qu'elle les acheter à Bruxelles, ces fromages. Qu'est-ce que ça veut dire? Barton, ma chère ex, c'est le nouvel extrait d'un album qui sort aujourd'hui. L'album, c'est Les Enracinés. Le chanteur, c'est Barton. Claude Sarraute, Christine O'Krent, Jérôme Bonaldi, Jérémy Michalak, Pierre Bénichou. Oui, j'ai très vite envoyé une chanson et la pub pour pas avoir la fin du repas, le digestif. J'ai pas compris. Le rumsteak, il faut faire préchauffer le four avant ou pas? Non. Puis j'ai une question fort intéressante à vous proposer. Par exemple, est-ce que vous savez qui, et c'est assez étonnant, participera aux Jeux Olympiques d'hiver à Vancouver en 2010? C'est une personne ou une équipe? Une personne. C'est très étonnant parce que c'est pas un sportif. Si c'est un sportif, mais qui d'habitude participe pas aux JO d'hiver. C'est ça, voilà. C'est un marin? Alors, ce n'est pas un marin. Genre, c'est un joueur de tennis, par exemple. C'est pas un joueur de tennis. Et il sera aux JO d'hiver à Vancouver en 2010. Un footballeur, un cycliste. Alors, c'est un footballeur, c'est vrai. Un ex-footballeur. Alors, il faut trouver qui et dans quelle discipline, évidemment. Il s'est remis au ski, non? Le surf. À la luge. Alors, le surf, c'est une bonne idée, mais c'est pas le surf. Pourquoi vous pensiez à qui? Ben, Le snowboard. À personne. Ah bon. Parce que, alors, en disant le surf, vous étiez sur la piste. Un Français. Oui. Et il est sur la planche à ski. Non, pas du tout. Il joue encore en D1? Non, pas du tout. Il joue pas en équipe de France, même pas en D2. Il joue plus. Il joue. C'est pas Lucas. Michel Platini. Non, pas non. Qu'est-ce que vous voulez qu'il fasse comme sport aux JO d'hiver? Est-ce qu'il est très connu, ton footballeur? Très, très connu. Très beau garçon, tout le monde l'adore. Papin. D'accord, non. Ah, si. C'est ce joueur qui joue dans le Midi, qui a les cheveux longs, blonds, et qui a joué qu'en Angleterre.
Thierry Henry. Mais non. Un joueur blond qui joue en Angleterre. Cantona, tu voulais dire. Non, un autre qui a été... Wilkinson, mais c'est au rugby. Qui n'a pas été sélectionné pour la Coupe du Monde de 98. On a dit, mais pourquoi? C'est un des meilleurs Français, tout ça. Qui a joué au PSG ensuite. Voilà. Merde, alors son nom m'échappe. Bon, c'est pas On lui. est tous pareils. Ginola, David Ginola. Voilà, David. C'est David Ginola qui va aujourd'hui. Pas du tout. Tout ça pour en arriver là. Est-ce qu'il est français? Il est français, oui, puisqu'il était en équipe de France même. Ah, pardon. Il fait partie des vainqueurs de la Coupe du Monde même. Bon, alors il fait pas de la glisse sur neige. Non, pas du tout. Sur la glace. Si, il fait de la glisse sur neige. Eh ben alors. Ben oui. C'est ça que tu nous as demandé. Donc allez, tape sur ta cymbale. Mais non, c'est son nom qu'il nous demande. Je vous demande son Claude. nom et il est pas connu pour faire de la glisse sur neige. C'est quand même pas d'habitude. Zidane. Non, c'est pas Zidane, non. Il va faire du skeleton. Du skeleton. Attends, c'est pas de la glisse sur neige, c'est sur Ah, on glace. dit skeleton. On dit skeleton. Mais c'est sur la c'est glace, sur le la glace. skeleton. C'est de la luge sportive. Oui, c'est Ah. c'est comme le bobsleigh, sauf que le bobsleigh t'as les pieds devant, là le skeleton t'as la tête devant. Voilà, tu t'allonges à plat ventre, la tête devant. Il y a une Ça autre fait- discipline, c'est le téléthon, c'est autre chose encore. Ça, c'est le 8 décembre prochain. Alors- Alors, le skeleton, qui va faire du skeleton? Il va Très il va beau, en qui a faire fait la avec Coupe du Monde en 98. Ah bah Lisa Razou. Lisa Razou, bonne réponse de Jérémy Michalak. J'ai tapé un peu fort là. Ouais, J'essaye d'être un peu plus brillant et un peu moins bruyant. Pourquoi les footballeurs vont-ils se souvenir de ces trois lettres SCW? Je parle des footballeurs de l'équipe de France qui, évidemment, ont gagné contre les îles Féroé 6-0. Ah, c'est le numéro de vol. SCW, c'est le nom de la compagnie danoise ou suédoise qui les a accompagnés Allez, jusqu'aux tape, îles. tape. Bonne réponse de Claude Sarraute. Il paraît que l'avion vraiment a failli scratcher en C'est arrivant. incroyable. Ils ont gagné 6-0. Ils sont arrivés une Gilles heure avant le Ferret. match. 4 heures. 4-0. 6-0. Oui, mais 6-0. 4 heures avant le match. Pas 1 heure avant le match. Ouais, 4 heures. bon, allez, Enfin, arrête. ils sont arrivés quasiment. Après le stress, tu te rends compte, ils sont Après le stress, formidables. enfin c'est quand même une équipe de 4e division. C'est l'équivalent d'une équipe de 4e division. Il y a 2 professionnels parmi les 11 joueurs et 2 professionnels qui jouent dans une équipe qui ne pourrait pas jouer en D2 en France. Parle-moi de football, je m'y connais. En tout cas, Thierry Henry a battu le record, enfin égalé Le le record. Platini, c'est 41 buts, oui. Eh oui, bah oui, quand même. Non, c'était un match qui avait son importance. Et c'est vrai que les joueurs ont un peu eu la trouille quand même au moment où l'avion a atterri, parce que il y a quand même un côté de l'avion qui a bien penché, et ceux qui étaient de ce côté-là ont quand même eu la peur de leur vie. Et au retour, apparemment, ils ont eu d'autres problèmes. C'est qu'il y a un des pneus du train d'atterrissage qui a été crevé au retour. Crevé. Donc c'est la galère du week-end, quoi. Qui a reçu un SMS? Ne t'inquiète pas, tout va bien. C'est Madame Balkany. Mme Balkany, Madame Balkany, c'est le SOS, c'est pas un SOS, c'est un texto. pas SOS. Un SMS, j'ai dit. SMS, c'est un texto. Et c'est Cécilia, Claude, c'est c'est- Cécilia qui lui a envoyé. Or, comme elles sont très très bonnes amies, ça prouve que tout va bien dans le mariage de Cécilia et de Nicolas. Bien sûr. Qu'est-ce que tu me fais Ça ne prouve rien du tout. Elle peut très bien envoyer un Est-ce texto. que c'est vrai ou pas vrai? Oui. Bonne réponse de Claude Sarraute. Mais, c'est pas parce qu'elle envoie un texto, ne t'inquiète pas, tout va bien, on peut très bien aller, peut-être même mieux aller séparés qu'en couple, Claude. Ça veut pas dire pour autant que... Est-ce que j'ai bien répondu ou pas bien répondu? Peut-être que vous savez des choses sur le couple qu'on ne sait pas nous, alors. Mais non, je Non, dis sur le si couple j'aimerais. Balkany, oui, quand tu dis quelque chose, c'est la vérité en général. Oui, c'est vrai, il y a bien des gens qu'on peut croire, c'est Oh, les eux. balkanistes, ils sont au-dessus de tout soupçon. Non, mais vous savez des choses. Mais non, Chez le coiffeur, vous avez peut-être appris des trucs. Non, mais en plus, je les connais. Qu'est-ce qu'ils disent chez le coiffeur, alors? Mais chez le coiffeur, ils disent, ils se perdent en conjoncture. Ah oui. Ou en conjecture. En conjecture. Ce coup-là, oui. Non, mais moi, je les aime beaucoup, je les connais. Ah oui? Les Bacali? Qui est les coiffeurs? Non, je connais Sarkozy et je connais Cécile. Et alors, et alors? Ben alors, je les aime bien. Ah oui, mais alors, ils sont ensemble ou plus ensemble? Mais ça, je ne sais pas, j'aimerais bien savoir. Il paraît que les rédactions... Comment ça se passe dans les rédactions dans ces cas-là, Christine? Parce que tout le monde est sur le qui-vive. Ah ouais. Et normalement, c'est obligé de commenter l'affaire quand même. Et le plus embêté, Oui, c'est le porte-parole de l'Élysée, Monsieur Martinon. Ah oui, ça pour lui, oui, mais enfin, Il a dû c'est reculer les- c'est la journée décisive. Ah, aujourd'hui, vous croyez? Alors, quel est votre pronostic, Christine Il Pourquoi en était Pourquoi question, il en était question. Ah bah il en était déjà question le dernier week-end. Le dernier week-end.
Tu sais comment elle fait, la rumeur? Comme tes chevilles. Elle enfle. Non, mais je te jure. Non, mais sérieusement. Justement, les miennes, elles enflent pas du tout. Oh là là, mais elle a des chevilles de jeune fille. T'as vu un peu. En voilà une qui pourrait pas jouer les soubrettes, hein. Dis-moi, quel est votre pronostic, chère Christine O'Krent, sur l'avenir du couple, cher Bénichou? Sur l'avenir du couple. Je n'en ai aucune idée. Non, ça veut dire pas du coup de l'avenir du couple en général. Ah bon? L'avenir du couple Sarkozy, parce que l'avenir du couple en général, pour moi, il est mal barré, l'avenir. Jacques Roset a déclaré « C'était silencieux au point qu'on entendait le bruit des fourchettes ». Qui est... Je l'ai lu. Ah, je le sais. Qui est Jacques Roset Logiquement, c'est un type qui prend l'avion, l'Airbus A380, et que c'est tellement Voilà, tu as raison. c'est tellement silencieux que même quand on mange à l'intérieur de la cabine, On entend le le bruit du fourchettes. couvert. C'est vrai que dans un avion, on l'entend pas du tout. Et alors, il est fait quoi, Jacques Roset? Il est le pilote d'essai officiel, c'est celui qui le premier a fait décoller l'Airbus A380. c'est ça. Tu me soulages. Oui, et que ça se conduit facile comme une bicyclette, qu'il a 18 000 heures de vol, que Voilà, que c'est le premier rêve de sa vie. exemplaire livré aujourd'hui. À Singapour. C'est Singapour pilote. Airlines. Mais ça se conduit tellement facile comme une bicyclette, mais c'est vrai ce que tu dis, hein, qu'ils vont en mettre plein dans les rues de Paris. et ça va s'appeler les Airbus libres. Tu peux prendre... Comment tu vas à ton bureau? Oh, je vais prendre un Airbus. Ils sont là, mais combien ça? Oh, c'est ouais. Il y a un peu de kérosène, mais qu'est-ce qu'on s'en fout? Vous pourriez me dire quelles sont vos zones kérosène, Pierre? Bon, ça... On se retrouve après la pub, à tout de suite. Jérémy Michalak, Jérôme Bonaldi, Pierre Bénichou, Christine O'Krent et Claude Sarraute. C'est pas mal. Depuis le début, quand même, vous répondez assez facilement aux questions. Mais bon, je vais essayer de corser un peu l'affaire parce que c'est un peu trop. Par exemple, Sarkozy a décidé de confier quelque chose à Castro. Quoi donc? Mais à Fidel Castro? Non. Non, à l'architecte. Eh oui. Oh bah merde, je le range ma question. C'était Roland Castro. Roland Castro, il va même chez Sarkozy. Hein. Il va partout. Oui. La rénovation des banlieues et un plan urbain, effectivement, pourrait être confié à Roland Castro. C'est ce que le président de la République... N'importe quoi pour être à la mode, c'est Sarkozy, quoi. Là. Ah oui? Roland Castro, oui d'accord, très bien. C'est parfait, Roland Castro. Il paraît qu'il y a des gens qui me disent qu'il me ressemble. Ça me tue, d'ailleurs. Qui, Sarkozy? Non, Castro. Ah, on a pu voir une photo dans la presse de Adriana Carambeu en train de remettre un prix. Pourquoi cette photo est-elle particulièrement amusante? Parce qu'elle est plus grande que... Oui, que le récipiendaire. Oui, mais alors, justement, c'est qui le récipiendaire? Nicolas Sarkozy. Sarkozy. Non, c'est pas Sarkozy. C'est Passepartout. C'est Passepartout, non. C'est quelqu'un de très grand ou très petit? Très petit, évidemment. C'est un artiste à qui elle a remis un Qui prix. peut être petit, à votre Qui avis, et à petit qui on remet Un enfant. Un enfant. Non, Un enfant. non, pas un enfant. Un jockey. Bravo, un jockey, donc qui avait... Christophe, comment il s'appelle? Sauvignon? Qui avait pas- gagné le Soumillon. prix de l'Arc de Triomphe. par Bonne exemple. réponse de Christine O'Krent. Regardez comme elle est rigolote, cette photo où on voit effectivement Adriana Carambeu obligée de s'accroupir pour rendre, donner le trophée Elle a fait troisième, elle au jockey irlandais Qu'est-ce qui avait qu'elle est gagné le mignonne, Grand Prix alors. d'Arc de Triomphe le week-end dernier. Non, elle est amusante cette Voilà photo. une belle femme. Hein, Ah oui. Adriana... Avec moi, elle n'aurait pas plié les genoux, je veux te dire un peu. Non mais c'est vrai. Je suis un des seuls hommes, enfin, je suis parmi les rares les hommes assez, qu'on trouve pas à n'importe quel coin de rue, qui a plus d'1m90, et qui pourrait être son cavalier. C'est tout ce que je veux dire. Je dis pas que c'est pas, quand je dis son cavalier, je dis pas que c'est une jument parce qu'elle était à l'Arc de Triomphe. Qu'est-ce qu'elle est jolie, qu'est-ce qu'elle est jolie. Et seulement, évidemment, il faut être footballeur et venir de la Réunion. Nouvelle-Calédonie par Réunion. Pareil pour moi, tout ça. En dessous de la Loire, pour moi, c'est pareil. Non, faut écouter Pierre. Vous faites pas passer pour un raciste dans cette émission. Je suis pas un raciste dans cette émission, je suis un raciste toujours. Non, c'est pas vrai, je suis pas. Je voudrais montrer parfois, et je le répète à mes chers auditeurs, comment réagirait un connard
C'est tout. C'est pas pour ça tu que je suis un connard. parfois. J'arrive très bien, tu me diras. Enfin, quand même. La presse est suspendue à la décision de Philippe Laflaquière. Quelle décision? Philippe Laflaquière, c'est un magistrat? Oui. Ah bon? Mais... C'est Bertrand Cantat. Ouais. C'est le juge qui doit décider de la libération de Bertrand Cantat. Bonne réponse de Christine O'Krent. Juge Laflaquière en charge de l'application des peines au tribunal de Toulouse, en Haute-Garonne. C'est aujourd'hui qu'est décidée la sortie du chanteur du groupe Peut-être l'a-t-il déjà décidé à l'heure où nous parlons. Évidemment. Mais nous ne le savons pas encore. Évidemment. On écoutera tout à l'heure le flash de 17h. Parce qu'on n'a pas écouté les infos depuis ce matin. Non, c'est ça. Au flash de 18h. Parce que faut on ne dire. sait même pas si David Martineau s'est exprimé. Oui, mais ça c'est normal parce qu'il faut quand même que je l'explique aux auditeurs. Nous sommes évidemment en direct, mais je vous interdis d'écouter les actualités du matin jusqu'à 16h. Ah, il nous interdit, oui. Voilà. Oui, mais alors quand on est dans un taxi. Oui. Alors là, il arrive que. Eh ben, tu passes sur une musicale. Mais moi, je suis tellement bien bête et disciplinée que je me mets les doigts dans les oreilles quand le taxi met la radio. Si vous voyez. C'est dangereux quand il freine. Il y a des doigts dans les oreilles du taxi ou des vôtres? Non, les miennes. Quand je suis en taxi pour venir à cette émission à 4 heures. Ah, tu prends le taxi, toi. Tu dois en gagner de l'argent. Alors, attends une minute, j'ai pris le métro, le premier métro pendant 35 ans, j'ai le droit de prendre un taxi maintenant. Doha, capitale du Qatar. Bakou, capitale de Ukraine. L'Azerbaïdjan. Bravo. Chicago et Rio sont 4 villes dont on parle en ce moment. Pourquoi? Bakou, Doha, Chicago et Rio. C'est une histoire de pétrole qui vient de Russie et ça doit passer par là. Approfondissez. Bon, ça y est, je sais que tu vas me dire que c'est pas ça. Oh non, il était Rio, un gazoduc qui ferait Bakou-Rio. Oui, ça c'est vrai. Bakou, Rio, Chicago, Doha. Ah, parce que toutes les 4 sont à l'étranger. Oui. C'est pour un événement sportif. Oui, bravo madame. Donc ça peut pas être les Jeux d'hiver. Ce ne sont pas les Jeux d'hiver. Mais ce sont les Jeux d'été. Lesquels? De 2048. Et ces 4 villes se les disputent. 2016, pour 2016. Candidate à l'organisation des JO 2016, excellente réponse de Pierre Bénichou, aidé par Christine O'Krent. Mis sur la voie. Bon, il y a d'autres candidates parmi les villes qui voudraient organiser les JO. Il y a pas Paris en 2016. Non, il n'y a pas Paris. Il y a Madrid, il y a Prague et il y a Tokyo. Mais vous savez qu'il y a une règle de l'alternance entre les continents et donc normalement ce sera soit Bakou, soit Doha, soit Chicago, soit Rio. Voilà. Oui, mais il paraît que ça va pas être en Angleterre les prochains Jeux Olympiques. Hein. Après ce qu'on leur a foutu au rugby dans la gueule, je crois moi qu'ils ont pas intérêt à venir organiser les Jeux. En Angleterre, on les bat à plat de couture, hein, depuis Waterloo, le machin, tout ça. Non mais tout samedi. Sérieusement Pierre, parce que vous commentez le match là de façon un peu ironique depuis le début de cette émission, mais vous l'avez regardé ou pas ce match? J'ai regardé, j'ai été comme tout le monde déchiré. Ah. Et je hurlais jusqu'au bout. J'ai hurlé, paraît-il, c'était ridicule. On croyait qu'il allait y avoir une pénalité pour la France et comme on était mené de 9 points, de 7 points, 8 points, je disais, ne la jouez pas, je criais ça. Et des gens qui étaient avec les voisins sont venus et tout. Non, j'étais le plus triste de tous. J'étais le plus cocardier, le plus amoureux de l'équipe de France et tout. Mais ils nous cassent les couilles depuis le temps, il y en a marre. Alors je suis content, comme on est content qu'une femme qui vous a trompé, un beau jour on vous dit elle est morte, vite, bien fait. ça ne veut pas dire pour cela qu'on n'est pas très triste de sa mort. Restons dans le domaine sportif, puisqu'on a pu voir 200 personnes au stade Charletti hier dimanche. Ah, pour la grande tétée. C'est comme ça qu'on l'appelle. Oui, mais oui. On ne parle pas du chanteur, évidemment. Mais c'est vrai, elle a raison, Christine. Ben voilà, il y a une manifestation pour encourager les femmes à allaiter leur enfant. La grande tétée. Et on a appelé ça élégamment la grande tétée. Bonne réponse de Christine O'Krent. Et voilà. Et je vous propose qu'on écoute justement Tété. Jérôme Bonaldi, Claude Sarraute, Christine O'Krent, Jérémy Michalak, Pierre Bénichou. Dites,
Je vous ai accordé la bonne réponse, à juste raison, chère Christine, pour la grande une tétée. de plus, hein, s'il vous plaît. Une de plus, la grande tétée du stade Charletti, mais ce serait bien quand même qu'on explique à nos auditeurs qui ne seraient pas au courant de quoi s'agissait. Et d'une manifestation pour encourager les femmes à allaiter leur bébé. Il paraît qu'elles allaitent de plus en plus. Absolument. Oui. Absolument. Enfin, on reprend la courbe qu'on avait avant. C'est-à-dire que il y a une défection complète. On a pris du lait maternisé et maintenant on revient à la tétée. Et pourquoi il y a eu une défection? Parce que je pense que vous avez lu N comme Nestlé, il y a eu gros efforts marketing en disant le lait maternel c'est pas bien, le lait maternisé c'est vachement mieux, donner les biberons c'est plus pratique, vous le donnez quand vous voulez, vous le déshabituez et tout. Et puis on revient à une courbe d'un petit peu comme avant, quoi. Mais comment il y a 200 femmes un dimanche matin qui se sont dit tiens on va aller à Charletti pour encourager toutes les femmes de France et du monde à allaiter naturellement leur enfant. On disait avec Christine que ça mérite enquête, investigation, reportage, parce que c'est vrai qu'en général les gens qui favorisent la tétée c'est plutôt des gens pas de gauche, plutôt des gens républicains, la femme au foyer. Pas de gauche républicain, je comprends pas. C'est plutôt des républicains que des démocrates, c'est plutôt des gens contre l'avortement. Au sens Amerloc. Écoute, est-ce que tu permets que je te raconte une histoire? C'était en bas de chez moi à la brasserie, samedi, le jour du match, et tous les Anglais étaient là comme des fous. Et Dieu sait qui t'étais aussi, hein. Ouais. Et il y a une jeune femme qui est assise à côté de moi, et elle a un énorme châle rose sur l'épaule, jusqu'au genou. Et à un moment, je la regarde, je me dis, c'est bizarre ce châle, qu'elle tient sur une épaule et qui va jusqu'au genou, et puis je vois un pied d'enfant qui sort. Alors je lui dis, qu'est-ce qui se passe? C'est un bébé? Alors elle timidement, elle enlève son châle, un minuscule nourrisson accroché à son sein, et elle était obligée de le cacher parce que c'était indécent. C'est moi ce que je trouve indécent, c'est qu'elle soit obligée de le cacher. Voilà. À vous dire par là qu'on n'a pas le droit d'allaiter publiquement. Elle n'osait pas. C'était une Allemande. Moi j'ai vu c'est un bébé qui était en train de téter. J'ai vu dans un restaurant. C'est un bébé de teuton. Le teuton tétait. Le teuton tétait. Le teuton tétait le téton. Le tout n'est pas d'allaiter, le tout est de continuer à allaiter, parce qu'un tiers seulement des femmes qui décident d'allaiter continuent à allaiter au-delà du premier mois. Or, il faut, paraît-il, allaiter jusqu'à l'âge de 6 mois pour que ce soit bénéfique. C'est dur de jusqu'à 6 mois. On en connaît qui têtent le sein de leur mère jusqu'à 40 ans. Hein. Jusqu'à 6 mois, c'est pas évident, sincèrement. Mais tu peux pas, mon chéri Laurent, tu peux pas, parce que tu n'as pas le congé maternel de 6 mois. Oh, mais alors tu peux. Alors comment tu fais? Mais si. Mais enfin, il y a même le congé paternel. Et pourquoi les hommes ne donnent pas le sein d'ailleurs? Ça serait triste pour le bébé. Avec plein de poils en plus autour. C'est vrai que ça, c'est un truc qui interroge pas mal, comme on dit maintenant. Pourquoi il y a des moments où on allaite, des moments où les femmes allaitent, des moments où les femmes n'allaitent pas? Parce qu'il y a la pression sociale, il y a le mode de vie, il y a les femmes qui doivent travailler, vous êtes marrant. Non mais justement, le mode de vie allant vers plus d'activité extra-maternelle pour une mère, la courbe devrait être de moins en moins. Parce que pas du tout. Alors les pays. Alors que maintenant, on allaite de plus, je parle dans nos pays occidentaux civilisés et riches, on allaite beaucoup plus qu'on allaitait dans les années 60, où je me souviens plus personne n'allaitait, et maintenant on allaite. Moi j'ai vu l'autre jour dans un bistrot des gens tout à fait genre architectes, tu vois, comme ça, demi-bobo, tu vois, comme ça, c'est chic. C'était Castro. Ils étaient là tous, ils étaient là. Et ben il y avait une très jolie femme qui tout d'un coup a sorti son sein. J'ai dit mais elle m'a vu ou quoi? Non, pas du tout. Et on lui a passé un enfant et elle s'est mise à allaiter devant tout le monde. Et ben tu vois. Elle s'est mise à allaiter devant tout le monde. C'est donc que ça revient. Du temps de mes enfants. C'était rare. Il y avait des personnes qui venaient d'Afrique ou du Portugal qui allaitaient encore leur Mais gosse. pour les employeurs, c'est bon d'allaiter parce que la femme qui allaite a moins de congés de maladie que la femme qui n'allaite pas. C'est très bien. Statistiquement constaté. Si c'est un référendum, combien de femmes ils ont allaité ici? Ben il y en a 1 sur 6 qui dit oui. Voilà. Tu vois, parce que ce sont des jeunes femmes. Mais ce qu'il faut se méfier, c'est... Combien de femmes, demandez carrément, Pierre serait prête à montrer leur sein ici? Avec un enfant. Il y a le monsieur moustachu qui est d'accord, là. Bon, il y avait un sondage qui disait que les femmes qui allaitent, les enfants qui ont été allaités, plutôt que le biberon, ils sont plus intelligents que les autres et ils réussissent mieux à l'école. Ça, faut se méfier de ce genre de... C'est faux, ça, c'est évidemment c'est vrai, faux. c'est statistiquement vrai. Mais est-ce qu'il y a un lien de Vous me causalité? saoulez, Bonaldi, vous voulez que je vous dise? Mais l'allaitement, c'est un formidable
formidable sujet. Ah oui, certes, et il dure depuis un certain temps. Oui. Oh là 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 là. Non, mais là je veux dire, là c'est là. bien, la plupart des femmes qui ne l'ont pas fait, c'est pour pas déformer leur poitrine, soi-disant. Ah oui. C'est évident, il y en a pas beaucoup qui n'ont pas allaité. Hein. Oh, Bénichou, hein. Franchement. Je propose qu'on change de sujet, mais ce sera après le flash de 17h. On va se gêner avec Christine O'Krent, Claude Sarraute, Pierre Bénichou, Jérémy Chalac, Jérôme Bonaldi. C'est la deuxième heure. Philippe Borel est en train d'expliquer à tout le monde pourquoi il y aurait 2 mètres de différence. 2 mètres où? En haut du Mont Blanc. En haut du Mont Blanc, bonne réponse de Claude Sarraute. Parce que petit à petit, on est passé de 4807 à 4808 et maintenant 4810 mètres pour la hauteur du Mont Blanc. On savait déjà qu'on avait monté de... Mais on sait pourquoi maintenant. Ah oui, alors Parce qu'il y allez-y. a plus de vent d'ouest. Et alors la pluie arrive là-haut, Mais oui, mais- elle arrive là-haut et avec le froid, elle se congèle. Donc ça fond fait de la pas. neige. Mais attends, mais c'est Ça la prouve qu'il y a pas de montagne, réchauffement c'est de pas la la neige planète. au-dessus qu'on Non, compte. non, ça n'a rien à voir. Claude, j'ai pas très bien compris justement. Pour moi, c'est les cailloux, c'est la montagne, c'est la hauteur de la montagne, pas la hauteur c'est de la de la glace. glace, c'est de la glace, c'est de la glace. Mais la hauteur de la glace, c'est bidon, c'est pas vrai. Bah, peut-être, mais c'est Comment comme ça ça qu'on Bah, fait. oui, ça change chaque année, quoi. La glace, c'est pas la montagne. La montagne, c'est du caillou. Mais peut-être. Mais tu vas pas chaque fois enlever cette glace qui est dure comme de la pierre Il y a pour 3 mètres mesurer. 90 Eh de ben, glace, puisque c'est 810 mètres Parce que 90. en revanche, la montagne elle-même, elle augmente de 2 cm. Mais comment vous dites que la montagne augmente? Parce que l'Afrique, elle nous pousse. Alors ça fait un pli, ça Moi, ça continue. va pas la tête. non. Mais oui, si vous voulez faire Et l'ADN alors? ça s'appelle la tectonique des plaques. Non, la tectonique, c'est pas ça, Jérôme. C'est les mecs qui dansent avec des trucs fluo sur le parvis de la Défense. Sur Métropolis. François Goulard avait l'air bien seul. Pour quelle raison? Au Zénith. Au Zénith. Pour quelle raison au Zénith? Mais parce qu'il manifestait, si j'ai bien compris, à l'invitation des SOS Racisme contre l'amendement Mariani sur l'ADN. Et il n'y avait que des gens de gauche, hormis effectivement. Et François Bayrou. Ah oui, bah oui, mais lui on sait jamais trop. Enfin, c'est le seul UMP à être monté sur scène, apparemment. Voilà, c'est le seul UMP, député UMP du UMP Morbihan. villepiniste. En plus, villepiniste. Alors ça, Ah bah c'est oui, mais Villepin aussi a signé la pétition. contre les tests ADN. Yes. Ah, ça c'est curieux de la part de monsieur de... non, ah non, parce qu'il est villepiniste. J'ai lu villiériste. C'est pour ça que je comprenais pas. Villepiniste. Villepiniste. Bah Il y a oui. encore des villepininistes. Les Villiéristes, ils sont contre le gaspillage des tests ADN Et pour pourquoi des j'ai gens pas un comme coup de ça. cymbale, moi? Mais Franchement. elles sont là à réclamer leur cymbale. bah oui, T'as pas enfin. cymbale, t'as pas cymbale. Un collège porte désormais son nom dans le 20e arrondissement de Paris. Depuis son décès en 2005. De qui s'agit-il? Sportif. Victor Hugo. Vous avez dit quoi, vous? Un sportif. Sportif, oui. T'as dit qu'il est mort en 2005, il y a Pierre, il a dit Victor Hugo. Il y a déjà des collèges Victor Hugo. Ce serait Oui, pas le- c'était pour ça que ça Un sportif ça m'a mort. semblé drôle. Un sportif. Mort il y a 2 ans. Mort il y a 2 ans. Un sportif mort il y a 2 ans. Un sportif mort il y a Molière 2 ans, oui. Attends, c'est pas Lacoste? Non, pas Lacoste, non. Pourquoi tu te moques La de même moi? année que Cogé, Balzac. Morotra. Non, non, non. Noah. Non. Yannick Noah. Qui est décédé en 2005. Et qui ne le sait pas encore. Non, C'est Bob Denard. qui est décédé en 2005, n'avait pas encore de collège à son nom et c'est fait depuis samedi Il dans le n'avait 20e pas encore de arrondissement. collège à son nom, Alors, c'est donc athlète- qu'il méritait un collège. Athlétisme. Un cycliste? Athlétisme, oui. Athlétisme. Alain Français. Mimoun. Pas Mimoun. Un coureur. En tout cas du domaine de la course. Marathon. Non. Sprint. Oui, 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 oui. La course à pied ou la course à vélo? À pied, Claude. Moi, je suis venu à pied, gentiment, sans me presser. Pierre, vous devriez trouver parce À que je pied. sais que vous l'aimiez beaucoup. À pied. Un coureur que j'aimais beaucoup. Il a C'est-à-dire- gagné des médailles d'or. En tout cas, à son palmarès, il y a des médailles d'or. À son palmarès, c'est-à-dire qu'il aurait Ah pas oui, gagné. donc c'était un type qui a fait les relais, qui a gagné le relais. Qui a C'est pas gagné... un type qui a Non, gagné. c'était un quoi. entraîneur, c'est un entraîneur d'une équipe. C'est une vie. C'est une fille. Ah, déjà en avance. Bravo. Ah oui, qui a gagné la médaille d'or aux Jeux Olympiques en 1968 et qui s'appelait Colette Besson. Bonne réponse de Pierre Bénichou.
Le collège Colette Besson, inauguré samedi dans le 20e arrondissement de Paris. C'est qu'elle est décédée d'un cancer au mois d'août 2005 et enfin il lui est rendu hommage. Je pense qu'il y avait déjà des stades à son nom, mais pas encore de collège. C'est fait à Paris, donc c'est depuis samedi. Une dame charmante, une femme absolument délicieuse. Colette Besson, vous vous souvenez, Claude? Bien sûr, bien sûr. Surtout que vous étiez plutôt bonne, vous, en athlétisme, je crois. Non, uniquement en escrime. J'ai eu une médaille, hein. Avec un maître d'armes. J'ai eu une médaille en bronze. On vous appelait comment? Aramis, D'Artagnan, Porto plutôt, vous, non? Qu'est-ce que j'ai d'autre en magasin à vous proposer comme question? Attention. Non, j'essaie de trouver des choses un peu plus difficiles. Ah, voilà, ça va. On en trouve trop. Ça va être difficile, ça. Ça, là, je pense qu'il faut que Christine O'Krent intervienne pour que vous ayez la réponse. Ah, oui. Ils sont 2 millions d'Italiens à avoir dû verser 1 euro. 1 euro, pourquoi faire? Pour participer à la consultation électorale interne de la gauche italienne qui a porté Walter Veltroni, maire de Rome, à sa tête. Excellente réponse de Christine O'Krent. Et sans l'ombre d'une hésitation, l'impression qu'elle lit un prompteur. C'est génial. C'est pourtant pas facile, ça, avouer quand même. Non, c'est pas facile. Effectivement, plus de 2 millions de sympathisants de gauche ont voté samedi pour le leader du Parti démocrate. Donc c'est maintenant monsieur Walter Veltroni. Et pour voter, il fallait payer symboliquement 1 euro. Ils ont quand même été 2 millions à payer 1 euro pour voter finalement Walter Veltroni, le maire de Rome, qui paraît-il est un passionné de cinéma, qui est plutôt conciliant, qui est un maire très populaire. Très populaire, voilà. C'est le renouveau de la gauche italienne, le maire de Rome. Vous le connaissez, Pierre, Walter? Non, pas du tout. Enfin, je connais. Non, évidemment, comme tout le monde. Walter Veltroni. Même pas de nom. Hein. Je connais pas le maire de Rome. Je connais le ver de Rome, mais le maire de Rome, non. Par rapport à Romano Prodi, alors, ils sont pas du même parti. Ah non, Romano Prodi est plutôt centre. Prodi, oui, et puis Prodi coiffe une coalition, et donc ça va encore une fois lui compliquer la tâche. Alors je passe à toute autre chose, quittons l'Italie, pour vous demander qu'est-ce qui va être, attention, écoutez bien, bleu, orange et jaune à l'aéroport d'Orly. À l'aéroport d'où? D'Orly. Bleu, orange et jaune. Des supporters de foot. Non, à l'aéroport d'Orly. La tenue des hôtesses, des... Ah, Claude semble le savoir. Ah, Claude a le Je sens un A de satisfaction du côté de Claude. Je sens que ça me dit. Oui, Claude, ça vient, Claude. C'est en quel métal? Non, Claude. c'est des drapeaux. C'est la signalétique? Des drapeaux. Drapeau jaune, orange et bleu pour la venue de quel chef d'État, Claude? C'est ça que je trouve plus. Le Zimbabwe oriental. Alors, un drapeau jaune, orange, bleu, c'est quel chef d'État, ça? Ah, écoute, arrête, c'est dur ta question. Cherchez pas, c'est pas ça du tout. C'est canaille. C'est pas des drapeaux. C'est pas en tissu votre truc. C'est pas en tissu du tout. C'est en plastoc. C'est la Non, signalétique? c'est peint sur les avions. Non, c'est pas sur les avions. C'est pas en sol, sur le tarmac. C'est plutôt au sol, oui, mais pas sur le tarmac. C'est pour les passagers. C'est pour entre autres, les passagers. Oui. Est-ce que ce sont la couleur des billets qui vont avoir une signification particulière? Non. C'est les couloirs. Non plus. Ça serait-il pas les poubelles? Il y aura des poubelles jaunes pour les bouteilles, des poubelles Ah bah voilà. bleues pour les canettes Ah oui. ou les journaux. Et les oranges. Et les oranges pour les déchets organiques. Ah, donc c'est pourquoi les uniquement poubelles alors. Ah, c'est les poubelles. Parce qu'on va trier les déchets aussi quand Voilà, on c'est les sera poubelles. passager à l'aéroport Ça va, d'Orly. c'est les poubelles. Avant, il y avait qu'à la maison qu'on pouvait le faire. Et bien maintenant, Mais pourquoi pas Roissy aussi? Parce que c'est dans un tel état de saleté très souvent qu'on a assez honte On quand on commence arrive à Roissy. par tester Orly et puis on fera Ah, d'accord. Roissy après. Mais en tout cas, Vous avez trouvé, chère Christine, Roissy sale? Oui, mon cher Pierre. Moi qui voyage moins que vous, Mais Roissy, qui voyage pas mal, je trouve que les aéroports et en général tous les lieux où va le public en France sont beaucoup plus propres qu'ailleurs dans le monde. Eh bien Je veux voilà dire, un sujet où nous divergeons, mon cher Pierre. Alors moi je me questionne sur la poubelle orange. Y a-t-il une seule ville en France où il y a des poubelles oranges? Non. À l'étranger? Vous qui voyagez beaucoup, Christine. Donc, et pourquoi d'un seul coup ils ont inventé encore un nouveau code couleur? Un truc qu'on sait même pas. Déjà que les jaunes, on sait jamais C'est très s'il faut joli, mettre... Tu sais, Jérôme, ce que c'est. C'est tout le long des autoroutes. Tu as des déchets, alors tu as des yeux, des petites machines comme ça.
des espèces de containers avec une bouche et des yeux. Où ça? Christine, arrête. Ah oui? Je ne me moque pas une seconde, je t'écoute avec la plus grande attention. Mais où est-ce que vous avez vu ça? C'est quelqu'un qui vous a fait une farce, non? Mais non. C'est très mignon. C'est pour inciter les enfants à mettre les déchets dans les poubelles. C'est en sortant d'un Je crois que vous avez jeté un chewing-gum sur la gueule de quelqu'un. Mais c'est dans les... C'est pas possible, vous ne circulez Mais jamais. c'est dans les restaurants d'autoroute, pas sur l'autoroute elle-même. Ben, près des stations de... Oui, t'as une grosse boîte jaune comme ça, avec une bouche, ça s'appelle une boîte aux lettres. J'ai pas compris. Tu mets ton courrier dedans. Allez, mamie. Tu glisses tes journaux. Tu m'auras bien un petit coup encore, quand même. On va pas se quitter comme des communistes, boire un coup de champagne, non? Mais alors, à Orly, de quelle couleur est la poubelle pour les papiers? Alors, jaune pour les bouteilles en plastique et les canettes, voilà. D'accord. Bleu pour les journaux, le papier donc, et orange pour les déchets organiques. Qu'est-ce qu'on appelle les déchets organiques? La bouffe. C'est de la merde. Les restes de camembert. Tout ce qui est humide, tout ce qui peut se décomposer. Tout ce qui peut Non mais vraiment, il faut sortir de Polytechnique pour vider ses ordures. C'est un peu ça, oui. C'est ça. Mais là, mais une boîte à ordures, tu mets tout ce qui va pas. S'il faut trier, tu mets tout sur la table là, à manger. Tu dis alors, ça c'est du vomi, tu mets à gauche. Ça c'est du truc des vieux journaux machin. Ah, c'est vrai. Non mais qu'est-ce que c'est que ces conneries là? Vous triez pas chez vous? Quoi? Non seulement je trie pas, mais j'ai tellement peur de ce genre de trucs que je vais plus chez moi. Qui trie dans des endroits. Il faut trier. Votre épouse, je suis sûr que votre épouse a mis... Un tri, la mienne? Ben, je pense qu'elle trie pas. Je pense qu'elle trie. Elle trie beaucoup quand je rentre tard. Ben, trie pas. Non, je ne sais pas. Je ne sais pas, ça me semble. Tout ça, évidemment, sont des bonnes mesures. Vous savez quand même où est la poubelle à la maison. Ouais. Donc vous savez s'il y a... Ouais, mais je fais semblant de pas le savoir, de peur qu'on me demande de débarrasser. Non, mais vous savez bien s'il y a une ou deux poubelles. Non, il n'y a qu'une poubelle chez moi. Ah bah alors vous triez pas. Le verre, vous le mettez à part quand même. Mais je casse pas de verre, moi. J'ai pas un restaurant russe, moi. En ce moment, la collecte du verre baisse un petit peu. Il faut continuer à le faire. Je crois qu'ils ont oublié un détail dans l'article sur les poubelles d'Orly, Laurent. C'est qu'en fait, il y a les poubelles bleues pour les papiers, puis il y a aussi les poubelles pour les sans-papiers. Elles sont plus grandes, blanches avec des ailes sur les côtés. Ah, c'est joli. Enfin, jolie façon de parler. Oui. Vous triez, vous, Christine, ou pas? J'espère. J'essaie. Avec votre Mais pull vert écolo aujourd'hui. Jérôme a absolument raison. Avoir un code couleur, déjà, il faut à chaque fois relire la notice, est-ce que c'est dans le vert ou dans le jaune, etc. Mais introduire une autre couleur, c'est très... C'est pas les mêmes partout en France, en plus. C'est une horreur. Non, mais c'est terrible. C'est un vrai problème, ça, de société. La dernière question avant la chanson, je dois dire, va amener une réponse, mais alors, rapide, illico presto. Je pense que c'est Monsieur Bénichou qui va nous donner la réponse en premier. Qui joua Napoléon en 1955? Dieudonné. Lama. Mais non. Serge Lama. Mais dans 1955. Mais non. C'est un type qui a un nom corse sans le i. C'est un type qui est corse. Mais il s'appelle Pellegrini. Raymond Pellegrin. Raymond Pellegrin. Raymond Pellegrin, bonne réponse de Claude Sarraute. Qui jouait Napoléon en 1955 dans le Napoléon de Sacha Guitry. Il est décédé lui aussi ce week-end. Il avait interprété beaucoup de films de Pagnol aussi, Guitry évidemment, mais plus récemment aussi les films de Lelouch, les uns et les autres, Viva la vie. Vous voyez, qui c'est Raymond Pellegrin? C'est un très bon acteur, il était marié à Gisèle Pascal. Quel âge avait-il? 87 ans. 87, ah bon. Et alors tout le monde dit depuis ce matin qu'il était aussi la voix de Fantomas. Bon, ça, moi je me souvenais pas. Il doublait la voix, c'est ça? Il doublait la voix, voilà, de Fantomas, alors que c'était Jean Marais, autrement Fantomas. Bah oui. Oui, mais Jean Marais ne pouvait pas tout faire. Peter Cincotti, c'est un jeune New-Yorkais qui sera en concert ce soir à Paris au Réservoir. Et c'est vrai que ça marche plutôt pas mal, ces albums. Par exemple, cette chanson Goodbye Philadelphia, l'album, lui, c'est East of Angel Tone. Peter Cincotti. Jérôme Bonaldi, Claude Sarraute, Pierre Bénichou, Christine O'Krent, Jérémy Michalak et Serge Liado au téléphone. Bonjour Serge. Bonjour Laurent, bonjour à tous. Bonjour Serge. C'est intéressant. Pierre, enfin, pourquoi vous diriez-vous plus bonjour à Serge que les moi autres? j'aime bien comme Parce qu'il dit bonjour à tous et que moi, comme j'ai reçu une éducation, j'étais allaité moi-même. C'est pour ça. J'apprécie, Pierre, j'ai pas été biberonné.
J'étais à l'été, à ce moment-là, quand on me dit bonjour tout le monde, comme je fais partie de tout le monde, je dis bonjour Serge. Voilà. Exactement, j'apprécie Pierre. Alors en tout cas, pendant tout l'été, on a entendu un vrai succès signé Renan Luce, ça s'appelle La Lettre. Ça a beaucoup été diffusé sur Europe 1, cette chanson. Il a vendu pas mal de singles avec sa chanson La Lettre. Ce garçon qui s'appelle Renan Luce, ça va vous dire quelque chose quand vous allez l'entendre. Puis le clip aussi a pas mal été diffusé. Mais alors, il paraît que ça a été copié, pompé, sur quoi? Ça ressemble beaucoup donc à un tube qui date de 95, ça s'intitulait Scatman. C'était d'ailleurs interprété par un certain Scatman John. C'était un pseudo, bien sûr. C'était en fait un pianiste américain qui avait la particularité d'être bègue. Et ce handicap lui a permis de s'illustrer dans le scat. D'ailleurs, le sous-titre de ce Scatman, c'est Skibabadouba. Vous allez voir, ça se ressemble beaucoup. La Lettre et Scatman. J'ai reçu une lettre, il y a un mois peut-être, arrivée par erreur, maladresse de facteur, asperge de parfum, rouge à lèvres, carmin, j'aurais dû cette lettre, ne pas l'ouvrir peut-être. I'm a Scatman. I'm a Scatman. Mais moi je suis un homme qui aime bien ce genre de jeu, veux bien qu'elle me nomme Alphonse ou Fred, c'est comme elle. Moi je suis un homme qui aime bien ce genre de jeu, n'aime pas les nonnes, et j'en suis tombé amoureux. Serge Liado, dites-moi, il va falloir qu'on vous envoie en stage. Vous savez, ces fameux stages pour lutter contre les méfaits du cannabis. Parce que là, pour voir une ressemblance entre ces deux chansons, là, je sais pas, vous avez halluciné, vous êtes tombé sur des mauvais champignons. Vous vous rappelez ce slogan qui disait l'examen fenêtre le prouve? Ben, moi, la superposition finale le prouve. Et quand il se superpose parfaitement, alors, c'est que c'est... Pas du tout, alors là, pas du tout. Je sais pas pourquoi vous en voulez à ce jeune chanteur Renan Luce. Parce que là, vous pourrez mettre des accusations aussi éhontées, parce que ça ressemble en rien à sa chanson originale. Alors non, là, vraiment. Pierre, vous êtes d'accord? Oui, je trouve. Moi, je vois pas de différence parce que le scat, c'est quand même quelque chose de c'est un sport de spécialiste, le scat. Voir que le scat. Qu'un skateur imite un autre skateur, c'est très très difficile. Mais passons alors à la chanson flash. Oublions vos ressemblances pour aujourd'hui, cher Serge. Et votre chanson est consacrée à Chabal, qui a été convoqué, Christine O'Krent nous le rappelait en début d'émission, par les instances du rugby pour plaquage jugé dangereux sur un Britannique, évidemment. Sébastien Chabal qui jouait deuxième ligne, samedi soir contre les Anglais victorieux, passe aujourd'hui en commission de discipline pour un plaquage qu'on a jugé dangereux. Quel que soit le résultat, ça peut être mauvais signe pour Cécilia qui au printemps fut à l'honneur, mais qui depuis qu'on l'a fait jouer en première ligne pourrait plaquer violemment son sélectionneur. Joli. Vous avez mis en chanson ce que j'ai voulu dire en début d'émission, mais c'est très bien quand même. Vaut mieux. Merci, Laurent. Est-ce que je peux demander à Serge quelle est, parce que c'est le genre de truc qui me taraude pendant une journée entière et je trouve pas, sur l'air de quoi c'est cette, sur l'air du riz, des rats, sur l'air du rat, ça vient sur l'air du riz, des rats. Un vieux truc qui s'appelait Olé Torero. C'est copié sur la chanson de Traîné qui est Annie Anna. Pendant qu'Annie, non, fait sa cuisine. Voyez la belle Anna qui va de la Mais il a brodé sur les harmonies d'un passo doble. Eh ben voilà un truc on peut faire une ressemblance. Pour une fois que Pierre nous fait une suggestion, on va la faire, on va faire la comparaison. Ouais, feriez mieux de trouver des bonnes ressemblances plutôt que en vouloir à... Justement, j'attends vos suggestions. Pauvre Renan Luce, en faisant croire qu'il a attaqué Scatman, mais enfin n'importe quoi. Au revoir Serge Liado, à demain, même heure. Ciao, bye bye. Jérôme Bonaldi. Tout le monde parle de Second World. Vous savez, le monde... Second Life. Second Life.
Oui, je faisais exprès l'erreur. Second Life, ça, le je suis monde pas sûr virtuel du tout. dans lequel on est censé avoir un avatar, on vit, c'est sur l'internet, on a une vraie ville, enfin une fausse ville. Et dans une excellente émission qui s'appelle Duel sur la 3, tous les dimanches soirs sur France 3, vous avez une séquence avec Calixte, qui est notre correspondante dans Second Life. J'ai pas encore vu votre émission, Christine. Ah bah oui, c'est ce que je sentais. C'est quand Le dimanche soir, mon cher Laurent, à 23h10. Le décor est formidable, en tout cas. C'est vrai? L'émission aussi, mais le décor est fantastique. Vous n'êtes plus dans le train? Ah non, franchement, moi je vous regarde, moi, à la télé. Vous voyez la différence entre vous et moi. C'est toi qui regardes cette émission. Je vais venir vous regarder alors, Christine, dimanche soir à 23h10. Tu sais que la télé, c'est pas la peine de venir. Tu peux rester chez toi et t'as des boutons. Il a le poste comme avant. Europe 1 avait fait ce truc-là avant, à une époque. Ils avaient donné ou vendu, je ne sais pas, des postes où il n'y avait qu'un poste. Oui. On pouvait entendre que Europe 1. Je trouve que c'est une idée formidable. Alors lui, il a une poste, il n'y a que la 2. Si c'est la 3, on ne peut pas la regarder. Non, France 2, France 3. Je peux regarder Christine. Je regarde Marie Drucker parfois le soir, donc je peux regarder Christine O'Krent. Oui. Ah non, vous n'aimez pas Marie Drucker? Non, je préfère Tadei. Ah, Frédéric Tadei. Ah, je trouve très bon, Tadei. Ah ouais. Ah, je trouve très bien. Donc postulez peut-être comme chroniqueur là, non? Non. Je postule comme chroniqueur. Non, mais ça, faut pas occuper, tu postules toi-même. Je postule toujours redemander, moi, qu'est-ce que ça veut dire? Bon, Jérôme, alors Second Life. Alors, donc, il y avait Second Life qui est pour tout le monde. Voici Barbie Life, Barbie World. C'est un monde virtuel dans lequel il y a un univers Barbie complètement et où les petites filles peuvent se trouver en toute sécurité. C'est né il y a quelques mois, je vous rappelle, je vous avais amené ça. C'est une sorte de petite poupée, mais qui n'a rien d'une poupée, mais qui est en fait, il y a la tête, les yeux, les jambes et tout, sauf qu'au pied, il y a une clé USB. Vous la foutez directement dans la clé USB de votre ordinateur et vous rentrez dans un monde hyper sécurisé où il y a certains mots qui sont soupirez pas pour comme les ça. petites filles. Postule. Oui. En plus, regardez, sur la tête, il y a une petite orifice de façon à pouvoir lui mettre un casque parce que c'est un lecteur MP3. On peut comme ça télécharger. Et on se disait il y a quelques mois, quand on présentait ça à la télévision, à la radio, avec des animateurs qui n'aiment pas les vieilles choses, qui se disaient mais ça ne marchera jamais. Il y a déjà plusieurs millions de petites filles aux États-Unis qui sont dans le Barbie World. Et il y a, alors que le jouet commence à être vendu depuis un mois. Alors, Jérôme, c'est qu'on n'est pas des enfants. Vous savez qu'on s'en fout de votre Barbie World, là. Eh ben, il y a des grands-parents qui se disent, ou des parents qui se disent, tiens, c'est pas con. Plutôt que d'aller sur MSN où ils risquent de rencontrer n'importe quel pédophile, eh ben, on va la mettre dans le Barbie World, et ça va lui prolonger un petit peu. Et puis, en plus, il n'y a pas d'argent. Et puis, en plus, on paye, c'est gratos, et on rentre dans un univers où au moins c'est sécurisé. Belbar n'a jamais été aussi loin dans l'ignominie. Il dit, pour vendre son produit, il dit, ça vaut quand même mieux que de rencontrer un pédophile. Là, tu vois, c'est le maximum du maximum. En effet, il y a beaucoup de choses qui valent mieux que de rencontrer un pédophile pour une petite enfant. Mais enfin, quand même, c'est pas avec ça que tu vas vendre tes poupées Barbie, enfin. Non, l'intéressant, c'est qu'on peut le faire sans Barbie. Non, mais parce que Pierre n'avait pas compris que ce qu'il est en train de vendre, c'est quelque chose qui se met sur Internet. Et donc, effectivement, c'est dangereux pour les enfants d'aller sur Internet parce qu'il y a des sites. Ah, ben, heureusement que vous êtes là, ça, j'aurais pas compris. Ah, ben non. Vous savez pas ce que c'est qu'une clé USB, alors? Non, tu penses qu'une clé USB? Non. J'en ai une de chez Cartier, monsieur. Oui, non, parce que Cartier et Prada ont fait les deux des clés USB qui sont des objets d'art. D'autres objets dans un instant après la pub. Claude Sarraute, Jérémy Michalak, Christine O'Krent, Jérôme Bonalia. Vous n'avez pas eu le temps, cher Jérôme, de nous présenter tous vos objets. Il faut dire que le premier, on s'en foutait un peu, Barbie. Alors, c'est quoi ça? C'est un ventilateur? Et non, c'est dans la série le cocooning. Vous savez, le cocooning, ça veut dire que le monde extérieur est méchant, hostile et cruel et on reste chez soi. On avait parlé du beer tender pour faire de la bière soi-même, pression. Comme ça, on va plus au bistrot, qui est mal fréquenté. Et également, le truc formidable, maintenant, on peut bronzer à domicile. N'allez plus chez l'esthéticienne. Voici une sorte, on dirait un pistolet atomique laser, dans le genre truc pour les enfants. D'ailleurs, c'est un peu doré, un peu argenté. Il y a une coupole derrière, devant, on dirait une parabole pour recevoir... Vous pouvez l'essayer sur vous, là, qu'on voit. Et j'étais sûr de ça, donc j'ai pas mis de produit dedans. En fait, ça vaporise du produit bronzant. J'ai mis de l'eau. Vous ne m'aurez pas. On va en mettre. Et ça Donnez-moi ça. Chef. Donnez-moi ça. Il faut que vous testiez tous les produits, Jérôme. Ta mauvaise mine, Jérôme. J'ai une cravate aujourd'hui. Alors, regardez, sur le pied,
Sur le pied même du truc, vous le dévissez, chlouc, voilà. C'est ridicule parce que moi j'ai un produit pour bronzer. Non mais l'intéressant, c'est qu'on peut mettre dedans n'importe quel produit, de n'importe quelle marque. Ça s'appelle un vaporisateur. C'est un vaporisateur, voilà. tout simplement. C'est bêtement un vaporisateur, mais ça micronise légèrement. Ça fait des trucs très 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 fins, et on peut mettre tous les produits, y compris le vôtre, celui que vous adorez, et en plus, comme ça micronise, ça ionise légèrement l'eau, c'est-à-dire qu'elle est chargée. Ça allaite en même temps ou non, elle est chargée électriquement, cette flotte. Et comme vous tenez le pôle négatif et que l'eau elle est positive, d'un seul coup, elle vient vers vous et rien que vous. Par exemple, elle vient pas beaucoup sur vos cheveux. Aller. Non, elle est pas sur vos cheveux. Écoute, Jérôme, moi j'achète à Monoprix un petit machin pour bronzer. J'appuie sur le bouton d'en haut. Et puis je me le barbouille, je tourne ma main autour de ma figure. C'est du Nutella, ça s'appelle du Nutella. En tout cas, ça n'intéresse pas du tout Pierre. Ah, il s'en fout complètement. Pierre est parti. Un dernier truc. Il est excédé par ça. Un bouquin typique dans l'air du temps. Bah tiens, on y revient. Petit manuel à l'usage de ceux qui vivent retirés du monde. C'est un bouquin pour tous ceux qui veulent vivre à la campagne, ne pas s'abonner à France Télécom, ne surtout pas s'abonner à EDF, ne jamais aller chez le marchand, dans les supermarchés. C'est l'autarcie et l'autonomie. Offrez-le à Pierre, ça c'est un bouquin qui va l'intéresser. Je veux vivre seul, j'élève mes poules, mes cochons. Alors il y a marqué comment élever ses poules, comment élever ses cochons, comment faire son pain, comment faire son vin, comment faire son fromage, comment conserver les fruits, le jardin et le potager. On a beau se retirer 5 minutes, toujours aussi ennuyeux. Faire son cidre, faire ses fromages, faire son vinaigre. Faire du savon. Ouais, faire du savon. Alors vous prenez du suif, vous le découpez en petits morceaux, vous mettez dehors, ils le disent, ils l'ont vécu. Heureusement, j'ai Kylie Minogue qui est prête sur les platines. Et après Kylie Minogue, l'arrivée de Jacques Ramade dans cette émission. Comme promis, c'est l'heure des brèves de Jacques Ramade. Bonjour Jacques. Bonjour Laurent. Les joueurs de rugby français toujours plus haut. Ils visiteront la Tour Eiffel demain. Baisse de cote pour Bernard Laporte. Dans la publicité du jambon Madrange, c'est lui qui fera la couenne. Merci madame. L'équipe de France de rugby jouera pour la médaille de bronze vendredi. Le match aura lieu au parc de la Courneuve et sera retransmis sur Arte. Bernard Laporte appelle son chien Wilkinson. Il lui file la pâtée tous les jours. Les 11 jurés anglais qui enquêtent à Paris sur l'accident de Lady Di ont déjeuné au Ritz. Il n'y avait pas de viande froide au menu. Oh non. Fin des régimes spéciaux. Sébastien Chabal devra retirer une aile des 5 poulets qu'il ingurgite tous les matins au petit déjeuner. Regroupement familial, Sarkozy est pour, Cécilia hésite. Après Paris, Marseille s'est mis au Vélib. En Corse, on attend qu'il y ait des mobylettes. Tirage à gauche. Le livre de Claude Allègre tire dans les 12 000. Le livre de Mélenchon tire dans les 10 000. Le livre de Jospin tire dans le dos de tout le monde. Tour de Corse auto. 2 voitures se sont accrochées devant 15 000 spectateurs. Il n'y a eu aucun témoin. Robert Hossein est formel. En cas de triomphe de son spectacle sur Jean-Paul II, il n'y aura pas une suite appelée Jean-Paul III. Charles Aznavour prépare une tournée d'adieu. Elle succédera à sa tournée d'adieu actuelle et précédera la tournée d'adieu suivante. Ah, c'était dur à dire. William Lémergie va écrire un livre. Il y tordra le cou à toutes les rumeurs le concernant. Rugby, conclusion après le match de samedi. C'est plus facile de bouter les Anglais hors de France que de botter le ballon dans les poteaux. Une chanson ? Il faut de pire soin sur Al Gore. Ah, sur Al Gore. C'est un écolo né à Chicago qui a eu le prix Nobel. Il s'appelle Al Gore et il se fait fort de rendre la vie plus belle. Ce super hulot, roi des écolos, jibédibéda, veut sauver la planète. Boum. Mais si avant il pouvait sauver Dominique Voynet, jibédibéda, ce serait vraiment très chouette. L'autre alors ?
qu'est-ce qu'on attend pour être heureux? Tout le monde attend Brice Hortefeux. Tout le monde veut lui faire sa fête. Ce qu'il projette paraît scabreux. Son ADN a des relents honteux. Quelqu'un a dit ce mot affreux. Que tout cela est dégueulasse. Soyons plus classe. Disons c'est mieux. Tu nous les brises, Hortefeux. Bravo Jacques Rabad. Bravo. Très bon. J'ai une dernière question avant 18h là, et elle n'est pas facile, autant vous le dire. Il y a eu à Huntingdon, en Angleterre, une compétition qui opposait 54 candidats. Mais quels étaient ces candidats? Huntington. C'était il y a longtemps? Il y a la semaine dernière. C'était le week-end dernier. Pas ce week-end-là, il y a 8 jours. Et les candidats étaient sportifs? Alors oui, en quelque sorte. Je peux même... Une sorte de sport. Oui, on Du appelle... golf. Non, c'est pas du golf, on appelle ça le Grand National de... Cricket. Non, c'est une course d'obstacles, hein. De Course en sac, sac. de course de sac. Non, il faut savoir qui participe à cette course d'obstacles, en C'est fait. quoi les 54 Les participants? facteurs. Pas des facteurs. Est-ce que ça concerne une profession? Métier. Non, pas du tout. C'est quand même pas la course au camembert. Non. Les 54 étaient des people, des connus, des véhiculés? Pas du tout. Non. Ils ont une Des particularité. vieilles D'ailleurs, personnes. ils auraient été people qu'on les aurait pas reconnus. On les aurait pas reconnus. C'était dans le noir. Non, Ils étaient tous déguisés en Sébastien Chabal. non, Ils doivent mettre un sac sur la tête. non. Non, c'est la course des... La course On les aurait pas reconnus. En sport. Qu'est-ce qu'il y a en sport? Quel que soit le sport. Non. Qu'est-ce qu'il y a en sport? Il y a une Il y a quelque compétition. chose à gagner. Il y a des entraîneurs. Il y a des, D'accord. il y a des arbitres. Voilà. Alors, c'est pas une course des entraîneurs. C'est une course des arbitres. C'est pas une course des arbitres. Des remplaçants. Vous voyez, là, je vous ai bien mis sur la voie, là. C'est les remplaçants. Impresario. C'est pas la course des impresarios. Les chroniqueurs radio. Non. Des antidopage. Non. Des sparring partners. Il y avait, en fait, un candidat pour chaque club sportif. Ah, le plus mauvais Le joueur de chaque président. club. Non. Président de club. Non. Trésorier de club. Non. Infirmier de club. Mais ça aurait pu être ça. La course un des supporter. Non, la course des trésoriers du club, la course des La course Des cantiniers. et voilà, des clubs, mais pas du tout, non, c'est pas ça encore. Des cantinières. Non, parce que la course Ah, des mascottes. comment vous savez ça, J'en vous? sais rien comme ça. La course des mascottes. Excellente réponse de Michalak. Non mais regardez, parce que c'est quand même très amusant. En fait, génial. les mascottes, c'est comme Footix. Alors, donc c'est des ours contre des chats, contre des chiens. Et il y a évidemment quelqu'un dans chaque mascotte qui court, mais ils s'affrontent. Et- Extraordinaire. et- Comment t'as deviné ça? Parce que Michalak est un peu notre mascotte à nous, en quelque sorte. Je suis pas déguisé là, hein, je suis habillé normalement. Ah là. oui, c'est vrai. Ouais. En tout cas, c'est la mascotte de Pierre qui aime beaucoup Jérémy Je Josset, suis un hein, peu votre Pierre. mascotte, Pierre. J'aime beaucoup qui? Je vous ai réveillé. J'ai bien vu que ça vous intéressait pas, cette compétition. Non, j'aime pas les courses de mascottes. Parce que les mascottes, c'est une chose un peu surnaturelle, comme ça, je trouve qu'il faut pas rigoler avec. Dites, puisqu'on est dans le sport, il y a quand même une dernière question encore que je vais tenter. C'est à propos de Laurent Jalabert. Vous voyez, qui c'est Laurent Jalabert? Oui. Un cycliste. Hein. Bon, il a participé ce week-end à une compétition australienne qui s'appelle l'Ironman. Mais qu'a-t-il dû apprendre l'année dernière pour pouvoir y participer? Ironman, c'est parce que c'était une course en chaise roulante. Pas du tout. Comme l'homme de fer. Pas du tout. Il a terminé 76e, Laurent Jalabert. Ah, c'est un truc de fer à repasser. Il a fait un truc de repassage. Pas du tout. Iron, fer à repasser. Non. Bon. Ça se passait à Hawaï samedi. Il a terminé 76e. Il a fait du surf. Non. Mais c'est en vélo ou... Alors, il y avait une partie en vélo. Ça, Il a fait du faire. pédalo, là-bas. Non. Ironman, c'est pour dire quoi? Que c'est une compétition qui est très très dure et. Voilà, oui, ça n'a rien à voir avec le Il a fer. dû C'est soulever quelque Stakhanov chose. qui a gagné. Il a fait, je peux vous dire, 180 km de vélo, il a fait un marathon de 42 km 195 et 3,8 km de nage. Voilà. Il a dû apprendre à nager. Bonne réponse de Claude Sarraute. Bravo. Il ne savait pas nager il y a 1 an, Laurent Jalabert. Puisque je vous le dis, c'est écrit dans les journaux. Il savait pas nager, il a donc dû apprendre à nager avant de participer à cette compétition. C'est 3 épreuves, c'est comme un triathlon, c'est un triathlon. Ouais, c'est un triathlon, en quelque C'est sorte. vélo, natation, marathon. Bon, quand il est sorti de l'épreuve de natation, il était 1044e. Vous vous rendez compte? Parce qu'il était très mauvais et il a appris à nager l'année dernière. Eh ben, il a réussi à remonter 939 places
Grâce au vélo, voilà. Et puis il a finalement terminé 76e après le marathon. Non, ben voilà, ça c'est une bonne réponse de ma Claude, quand même. Et on s'arrêtera là-dessus, Claude. Oui, je te l'ai fait. Claude, vous reviendrez un lundi? Ouais, volontiers. Vous êtes pas mal, Ah lundi, ouais, ça va très bien. Il faut dire que le café est très bon. Ah, Pierre est plutôt sympathique. Ah, mais lui, je l'aime. Je t'aime, mon petit boubou. Il est un peu bavard. Voilà. Ah, il est un peu bavard. Il est un peu bavard. Mais autrement, il est adorable. Ouais. Merci beaucoup. C'est tout. C'est tout ce que tu trouves à dire. Merci beaucoup. Oui, je dis merci. Moi, quand on me fait des conférences, je dis merci. Moi, mais tu dois dire moi aussi, je t'aime. Moi aussi, je t'aime. Voilà. Et bien après cette déclaration d'amour commune, Convaincu. on se retrouve demain entre 16h et 18h.